Le titre de notre étude ce matin, c'est « L'horloge de l'humanité a sonné. L'heure est grave ». La fin de ce monde en feu et à sang. Tous ces événements mondiaux se déroulent sous nos yeux. Verset 5. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Chrétiens. L'Éternel a parlé de toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai plus d'habitants. Ici, c'est une prophétie. Mais nous allons retourner dans Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Alors, verset 1 à 2. Mais nous allons retourner dans Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Alors, verset 1 à 10. Ézéchiel 9, 1 à 10. Puis, tout le monde a trouvé? Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Verset 4. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ici, le sanctuaire n'est pas le bâtiment. Le sanctuaire, c'est le cœur. Notre cœur. Le cœur est la source de la vie. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit: souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappèrent et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai: ah, Seigneur éternel, détruis-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit: l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Ici, il y a une double application, mais je resterai uniquement ce qui nous concerne. Verset 10. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Voyons ce que la prophétie nous dit. Dans Témoignage, volume 1, à la page 384 et 385. 380. Il est écrit dans ce témoignage, volume 1, 384 à 385.
le peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il ne faut pas rigoler avec le péché. Si nous nous trouvons dans cette situation, c'est à cause du péché. Il acceptera, qui veut dire le peuple de Dieu, il acceptera toujours que soit fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, c'est-à-dire on ne peut pas se justifier lorsqu'on est enfant de Dieu, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Quelle Église ici? L'Église, c'est vous et moi. Mais à qui est adressé cet enseignement? Je veux dire, à qui? Comment? Parlez plus fort. Au peuple adventiste. C'est pas au monde. Il y aura, c'est sorti dans le sein de l'adventiste, ce que je lis, dans sa prophétie. Il y aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Où sortira les 144 000? Je veux entendre. Dans l'adventisme, dans l'église adventiste du 7e jour, qu'il soit dehors ou extérieur, mais c'est là. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel. C'est moi qui le dis? C'est pas moi. Par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Jérusalem signifie vous et moi, l'Église, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui se tient aujourd'hui dans le conseil de Dieu? Ce sont les hommes qui soupirent et qui gémissent. Ce sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement, contre ceux qui voudraient révéler le péché. Dès que vous révélez le péché, vous êtes un dissident, vous êtes un fanatique, vous êtes ceci, vous êtes cela. Hein? Vous n'êtes pas un bon chrétien. Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent à l'œuvre de purification. Quand on dit la Trinité est une mauvaise doctrine, ce n'est pas une doctrine à nous, c'est une invention diabolique. On dit non, tu es un mauvais chrétien, tu es un mauvais chrétien, tu es un fanatique. Ce sont ceux qui sympathisent avec qui? Les pécheurs. C'est-à-dire qui mangent, qui boivent, qui s'habillent, la mode, je ne sais pas quoi. Et qui s'opposent à l'œuvre de purification. Il ne faudrait pas l'écouter. C'est un bavard, un fou. Non, certes, s'il ne se repent et ne cesse de faire le jeu de Satan en critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion. Sion, c'est l'Église, vous et moi. Ils ne recevront jamais le sceau de l'approbation divine. Ils auront part à la destruction générale des méchants, représentés dans la vision d'Ézéchiel par les 5 hommes portant un instrument de destruction. Remarquez bien ceci: les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin. Sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église.
leur amour de la pureté. Pourquoi nous sommes un petit nombre? Chaque fois je souris quand je pose cette question. Leur amour de la pureté, de l'honneur et de la gloire de Dieu est tel, et ils ont un sens si aigu du caractère odieux du péché. Le péché ne rigole pas. Le péché a tué ma mère, il a tué mon père, il a tué ma grand-mère, il a tué mon grand-père. Le péché ne rigole pas, c'est un venin, un venin du serpent, qu'ils sont représentés comme étant en agonie, soupirant et gémissant. Qu'on lise le chapitre 9 d'Ézéchiel. Je ferme ce livre. On va voyager vers un autre témoignage. Le volume 2, page 72 à 73. Le commandement est donné. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Au temps où la colère du ciel s'exercera, ces hommes et dévoués disciples de Jésus-Christ se distingueront du reste. Quand le peuple Israël sera comme le sable de la mer, un reste, je répète, au temps où la colère du ciel s'exercera, ces hommes et dévoués disciples de Jésus-Christ se distingueront du reste du monde par les angoisses de leur âme exprimées sous forme de lamentation, de larmes, d'avertissement et de censure. Tandis que d'autres s'efforcent de dissimuler le mal et d'excuser le péché et le libertinage qui règnent partout. Ceux qui ont du zèle pour la gloire de Dieu et pour l'amour des âmes ne se taisent point afin de gagner la faveur de certaines personnes. Ils s'affligent chaque jour des actions et des propos impurs des méchants. Ils sont impuissants à arrêter le courant d'iniquité qui déferle partout, même dans les foyers, partout maintenant, partout. Aussi sont-ils remplis de douleur et de crainte. Ils s'affligent devant Dieu en voyant la religion bafouée dans les demeures même de ceux qui avaient eu beaucoup de lumière. Ils se lamentent parce que l'orgueil, l'avarice, l'égoïsme et les tromperies de toutes sortes ont envahi l'Église. Quelle Église? Quelle Église? On méprise l'Esprit de Dieu qui fait entendre des reproches, tandis que les agents de Satan triomphent. Dieu est déshonoré et la vérité reste sans effet. Page 73, toujours dans le même livre, quelques phrases. Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Le Seigneur a donné des ordres à ses messagers, à ceux qui tiennent à la main un instrument de destruction. Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants. Pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Ça me fait de la peine. Pourquoi les enfants? Pourquoi l'Éternel dit de détruire les enfants? Tout simplement, ils sont contaminés. Ils sont contaminés. Ils sont contaminés. Et les femmes sont chargées d'instruire leurs enfants. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Ézéchiel 9, 5 à 6. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur
les intérêts spirituels de la communauté ont trahi leur mission. Est-ce qu'il est écrit veillez qui ont un intérêt spirituel de la religion? Non, c'est pas écrit ça. De la communauté des adventistes. Je ne voulais pas. Ils ont fait quoi? Ils ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. C'est normal, ils ne comprennent pas ceci puisqu'ils ont rejeté le message du troisième ange et le message du quatrième ange, l'ange de l'Apocalypse 18. C'est pourquoi cette version dit. Les temps ont changé, disent-ils. Oui, nous avons Internet, nous avons portable, nous avons tout le temps, nous avons la vaccination. Les temps ont changé, disent-ils. Nous avons des belles voitures, de jolies maisons. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent: le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Voyez-vous? Ces chiens muets, écoutez bien, vérifiez bien la page 72 de ce livre, ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est-à-dire les 144 000 renferment un accomplissement antique, initial, puis un accomplissement récent, c'est-à-dire aussi ils recevront le sceau de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Dans cette époque moderne, toxique et polluée, ils recevront un mémorial de la grâce de Dieu pour secourir la grande foule vivante, une immense multitude. Voilà le travail des 144 000. Disons Isaïe, retournons dans Isaïe 11. Isaïe 11 à 16. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pastros et en Éthiopie, en Afrique, à Élam, à Shinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains. Et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Verset 15, c'est très important ce verset. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il élèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux. 7 signifie plénitude.
Il y aura plusieurs chemins. Et on le traversera avec des souliers. Mais d'autres traductions, parce que nous avons ici cette traduction collective, si on dit, mais d'autres traductions disent sur des chevaux, sur des mulets. Et verset 16, il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie. La Syrie, c'est le monde. Comme il y en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte. À l'époque, Israël avait un seul chemin. Il allait directement à Canaan. Mais là, il y aura plusieurs chemins. Il y a d'autres traductions qui disent à pied, marchant avec des chaussures. Disons Apocalypse. Revenons, nous devons apprendre l'Apocalypse de Daniel. Revenons dans l'Apocalypse. Apocalypse 11. Non, 19. 1 à 3. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Verset 3. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Il est écrit, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Quelle est la signification de cette parole? L'agneau sur la montagne de Sion, à Jérusalem, pas ici, mais à Jérusalem, c'est le Messie, Seigneur, le Fils de Dieu, engendré, unique, le Prince des jours, Roi des rois, qui a été cloué sous le bois infâme du calvaire à Golgotha. Il est assis sur son trône de majesté avec les 144 000 pour réjouir dans l'allégresse, la paix, la joie, de clameur et de victoire. Il est aussi écrit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Quelle est la signification de ces paroles? Femme, dans l'écriture sainte, signifie organisation religieuse ou église. Ils ne se sont pas souillés avec l'iniquité, l'abomination, en tant que pécheurs, avec l'impie. C'est ça la signification. Ils sont fermes, les 144 000, enracinés dans la vérité. Pas clopi-clopa. Enracinés dans quoi? Dans la vérité, la parole de Dieu. La Bible et l'Esprit prophétique. Ils sont restés attachés en esprit au commandement du Dieu, au commandement de Dieu. Ces témoignages de justice, ces voix de vérité, sans compromis, et toujours le désir de respecter la volonté de Dieu. Il est écrit, dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Pourquoi? Tous les pécheurs mentent. Nous mentons. Nous avons le mensonge en nous. Tous les pécheurs mentent. Mais pourquoi? Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Pourquoi? Les 144 000 ont fait tout pour garder une bonne conscience, en veillant à être irréprochables. C'est ça la clé dans leur comportement. Les 144 000, pour l'instant, est universel
et invisible. Dieu seulement qui sait qui est qui. Beaucoup disent que je suis scellé, je suis 144 000. Les 144 000 sont universels et invisibles. Dieu seulement qui sait qui est qui. Disons dans Événements du dernier jour, à la page 213 à 214, de nombreuses âmes qui seront écartées du bercail reviendront pour suivre le grand berger. Dans les contrées païennes de l'Afrique, dans les territoires catholiques de l'Europe et de l'Amérique du Sud, en Chine, en Inde et dans les îles de la mer, ainsi que dans tous les recoins de la terre, Dieu a en réserve des âmes choisies qui prieront encore au milieu de l'obscurité, révélant clairement à un monde apostat la puissance transformatrice de l'obéissance à sa loi. En ce moment même, elle se manifeste en chaque nation, parmi toutes les langues et tous les peuples. Et à l'heure de la plus grande apostasie, alors que Satan fournit son effort suprême pour amener petits écrans, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir sous peine de mort le signe du respect du faux sabbat, ces enfants de Dieu irréprochables et purs, irrépréhensibles, brilleront comme des flambeaux dans le monde. Cela s'appelle le grand cri. Des milliers se convertiront en un jour. Des milliers, lors de la 11e heure, découvriront et reconnaîtront la vérité. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église en demeurera surprise et que le nom de Dieu seul sera glorifié. Des milliers se convertiront à la vérité en un seul jour, parce que à la 11e heure, ils reconnaîtront et respecteront la vérité et accueilleront l'action de l'Esprit de Dieu. Le temps arrive où il y aura autant de convertis en un seul jour qu'il y en a eu au jour de la Pentecôte, après que les disciples aient reçu le Saint-Esprit. Il est écrit aussi, il n'y a pas de mensonge dans leur bouche. Quelle est la définition du mensonge? Le mensonge consiste à trafiquer la vérité, déformer ou cacher. Beaucoup de sectes et de religions cachent la vérité sur les 144 000, sur la Trinité, pour de l'argent, pour un gain commun, pour un gain. Le mensonge, si vous voulez, rend son prochain coupable et devenir victime. Le mensonge, c'est une forme d'attaque vicieuse, insidieuse, qui sert d'alibi, de prétexte pour tromper son prochain. La menteuse ou le menteur a un problème de cœur qui est corrompu, qui nuit son prochain, porte atteinte à la dignité, trompe, haïsse manifestement ceux qui sont blessés en tournant son prochain en ridicule ou en dérision. Les enfants de Dieu, nous ne devons pas mentir. Il n'est pas dit de raconter notre vie privée. Notre vie privée appartient à Dieu. Mais par le temps qui court, nous ne devons pas mentir. Derrière cela, le mensonge, il y a un grave problème. C'est sous-estimer son prochain en s'accommodant de tout dans le sens de ses intérêts personnels comme la rapine et l'intempérance.
Et ceci, c'est ce qui se passe dans les organisations religieuses et les sectes. Ce sont des rapines. Pasteur, ceci, cela. Ils vous demandent beaucoup. Donnez, donnez, donnez ces petits sous. Donnez. Le mensonge a tendance à causer les disputes, le remords dans le cœur, la discorde, la confusion, la culpabilité, l'amertume au niveau de la conscience, des blessures physiques ou morales avec cicatrices et des séquelles. Le mensonge est un péché qui dévaste, mutile et qui détruit. Nous ne devons pas dans notre bouche trouver du mensonge si nous voulons faire partie des 144 000 ou les ouvriers de la 11e heure. Lisons encore Apocalypse 21, verset 8. 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera où? Dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est-à-dire quand vous mourrez là, c'est pas fini. Ça, c'est un sommeil. On se réveille pour être jugé et pour être jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 22, 14 à 16. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ici, c'est le caractère, robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. D'ailleurs les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ici, nous ne devons pas être de menteurs et de menteuses vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous devons dire ce qui est écrit pour vous et pour moi. Je voudrais lire un dernier passage dans Tragédie des siècles, page 703 à 704, ou dans le livre que je possède, Collection pour Jésus, à la page 1288. Alors, Tragédie des siècles, 703 à 704, ou Collection 1288. Sur la mer de cristal qui est devant le trône, et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Les 144 000 qui ont été rachetés parmi les hommes se tiennent sur la montagne de Sion, avec l'agneau ayant des harpes de Dieu. Et l'on entend du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que l'on entendait n'était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, cantique que personne ne peut apprendre sinon les 144 000. C'est le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce chant de délivrance, seuls les 144 000 peuvent l'apprendre, car c'est l'hymne de leur histoire vécue par eux seuls. Ils suivent l'agneau partout où il va. Enlevés de la terre, d'entre les vivants, ils sont considérés comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont traversé un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ils ont enduré les angoisses de la détresse de Jacob. Ils ont subsisté sans intercesseur au milieu
du déchaînement final des jugements de Dieu. Mais ils ont été délivrés car ils ont lavé leur robe, leur caractère, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temps. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils ont vu la terre désolée par la famine, par la peste et par les ardeurs d'un soleil dévorant. Ils ont eux-mêmes enduré la faim et la soif. Mais ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Chers amis, chers frères et sœurs, pour terminer, le nouvel Israël, les ouvriers de la 11e heure, les 144 000, on n'entend pas de folie dans leur bouche, ni sur leurs lèvres, ni de tromperie criminelle, ni fausseté, ni mensonge, ni de l'iniquité pendant leur vie, ni de l'abomination, ni rébellion. Ils ont confessé, lavé leurs péchés dans le sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort sur le poids infâme du calvaire, afin de racheter, vous et moi, l'homme, de la condamnation, du péché et de la mort. Ils ont été vainqueurs, victorieux, bénéficiant toutes les bénédictions sans fin, la joie éternelle dans la vie perpétuelle, la couronne glorieuse, aussi le vêtement d'honneur tissé du ciel jusqu'à l'éternité. Ma question ce matin pour vous et moi, serons-nous dans le lot, le nouvel Israël, les oubliés de la 11e heure, les 144 000? C'est ma prière pour vous.